Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une série de vidéos différentes que j'ai jamais fait. D'habitude, lorsque je fais des modifications sur une imprimante, je passe 1 mois, 2 mois, 3 mois à faire les modifications, je fais plein de tests et ensuite je vous montre le résultat fini. Ici, on va faire quelque chose de différent. On va la voir au fur et à mesure. Ça va être des courtes vidéos, peut-être une dizaine de courtes vidéos de 10-15 minutes. Puis, je vais vous montrer les différentes étapes que je prends pour faire une imprimante. Et puis, pour refaire une imprimante. Puis, je vais vous parler du projet de la GL4. Alors, voici la structure que je vais utiliser pour la GL4. C'est la Memorybot SX4, Core XY de 400 par 400 par 500 de haut. Puis, c'est une vraie Core XY. Alors, c'est pas, mettons, comme la Ender 5, qui n'est pas une vraie Core XY. Celle-là, c'est vraiment une vraie Core XY avec les moteurs dans le coin. Elle a 2 alimentations. Puis, j'ai quelques pièces devant moi. Ces pièces-là m'ont été envoyées par 2 fournisseurs. 3D Printing Canada qui m'envoie la majorité des pièces et Dies. Si vous ne connaissez pas Dies, je vais vous le présenter dans un instant. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on regarde un petit peu comment j'ai l'intention de faire ça. Puis en même temps, j'attends vos commentaires pour savoir « Ah Dominique, as-tu pensé à ça? T'aimerais-tu faire ça? » Donc, je veux tout de suite dire que je ne mettrai pas de rails dessus parce que ça coûte vraiment trop cher. Puis ça ne me tente pas de mettre des rails de basse qualité dessus, des rails à 30 $. J'ai entendu dire que rapidement, ça s'oxyde ou on ne peut plus remplacer les pièces ou quoi que ce soit. Puis ça ne me tente pas de mettre 400 ou 500 $ de rails dessus. Donc, je vais rester comme elle est là, mais je vais mettre des roues en polycarbonate. Donc, je vous montre les pièces que j'ai pour modifier cette imprimante-là. Je vous parle un petit peu du projet. Puis ensuite, j'attends vos commentaires. Donc, première des choses, la tête d'impression Dies. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dies, je vous le montre ici, c'est la tête d'impression. Alors, j'ai mis ma caméra en haut là-bas, c'est peut-être pas l'idéal, avec l'extrudeur qui est ici. Puis, je vais aller où l'autre caméra, puis je vais vous le montrer là. Alors, de la façon que ça marche, c'est que je fais juste aligner ma tête. Là, j'arrive pas à voir parce que je suis en arrière de la caméra. Ensuite de ça, je viens fermer la petite sécurité qu'il y a là. Et je resserre ma vis comme ça ici. Je m'excuse si on ne voit pas bien là. Et puis, ma tête est maintenant fixée. Puis pour l'enlever, tout ce que j'ai à faire, je dévisse ça ici. Je rouvre mon loquet et je peux changer ma tête. Puis, voyez-vous la forme de la buse? La forme de la buse, oui, mais le bloc de chauffe, il est tout petit. Mais il y en a dedans, je vous en parle un peu plus. C'est que cet extrudeur-là est spécial. Il permet de monter jusqu'à 500 degrés Celsius. Alors, dedans, ça vient avec tout le kit, c'est-à-dire la sonde de température, tout le système de refroidissement qu'il faut. Puis, je vais vous lire juste quelques-unes des caractéristiques. Alors, c'est le kit Dies Pro. Puis, ça vaut 315 $ américains. On parle environ 425 canadiens. Puis, le sensor va jusqu'à 500 degrés. Puis, je vais vous lire un petit peu les fonctions. La tête est en céramique trempée. C'est en anglais côté, là. Autrement dit, est en céramique et titanium. Donc, ça a l'air vraiment pas pire. Il paraît qu'elle est très silencieuse aussi. Je peux changer toute la tête à froid facilement. Donc, ça, c'est bien. Puis, il paraît que je peux changer aussi la buse à froid. C'est-à-dire, si je veux changer la buse, là, je ne suis pas obligé de le faire chauffer. Il y a un scellant spécial dedans qui permet de le faire à froid. Elle est prête aussi pour faire du water cooling. Alors, si je veux la refroidir à l'eau, j'ai juste une petite affaire à ajuster dessus. Je peux enlever la tête sans outil, comme vous avez vu. Il y a plein d'options de montage dessus. Il y a des vis à peu près partout pour pouvoir la monter. Ensuite de ça, il paraît que l'extrudeur a 35% de plus de force avec le filament rigide, puis 25% plus avec le filament flexible, mais je ne le sais pas par rapport à quoi. Ça doit être par rapport à celui qui n'est pas le Pro. Ensuite de ça, il y a une réduction des engrenages dans l'extrudeur de 56:1, puis il paraît que c'est le ratio optimal. Puis évidemment, c'est 2 roues d'entraînement qu'il y a. Puis, ils ont un système de... Vous savez, la petite clenche pour mettre le filament ici, là. Alors, c'est quand même particulier parce que c'est tout en métal, là. Je pousse dessus, elle verrouille, je peux rentrer mon filament. Je retire dessus, elle déverrouille. Puis, il paraît que la pression sur le filament est constante, puis est vraiment bien. Puis, le moteur vient avec. Donc, c'est évidemment un extrudeur et une buse haut de gamme. Je veux remercier Dies de me l'avoir envoyé. Dies, je les ai contactés parce que c'est une compagnie
du Québec. Puis je me suis dit, hey, ça serait bien de promouvoir un produit du Québec. Puis on ne les voit pas beaucoup dans les imprimantes style CR10 ou autre chose comme ça parce qu'ils sont plus... C'est pas leur marché principal. Leur marché principal, c'est les imprimantes vraiment de haute performance, les imprimantes plus industrielles. Alors, mais ça fonctionne aussi pour les imprimantes comme ça, surtout que je vais pouvoir imprimer quasiment n'importe quoi avec ça. Donc, Buse Dies, merci beaucoup à Dies Design. En passant toutes les pièces, il va y avoir les liens dans la description de la vidéo. Donc ça va être pour la buse. Ce que j'ai pensé de faire aussi, c'est de garder le chariot de la SX4, puis juste me faire un module pour tenir imprimé, peut-être en PETG, peut-être en polycarbonate. L'affaire, c'est que le polycarbonate rapetisse beaucoup après l'impression. Donc des fois, c'est difficile de calculer les choses. Le PETG est porté à bouger un petit peu. Peut-être je vais le faire en PLA Sakata. Puis je vais faire un traitement à la chaleur dessus. Mais encore là, ça va bouger, je vais voir. Le polycarbonate, lui, est plus cassant. Donc, dites-moi le matériau que vous recommandez. Alors, j'avais pensé le faire en PETG, mais très, très épais. Donc, dites-moi quel matériau je devrais utiliser pour faire le coupleur qui va permettre à la tête de tenir après le chariot qui est là. Donc, ça, c'est pour la Buse Dies. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? La carte mère. Présentement, c'est une... Je me souviens pas c'est quel type de carte mère. Je vais regarder dedans. En passant, j'utilise le WowStick depuis que je l'ai. Je trouve ça vraiment le fun à travailler. Puis c'est pas mal plus rapide. Alors, la carte qu'il y a dedans présentement, c'est une MPK V1. Puis à l'origine, je crois qu'il y avait un relais mécanique dedans. Je l'ai changé pour un relais un petit peu plus costaud. Puis vous allez voir, on va avoir besoin de ce relais-là. Je vais prendre une photo et je vais vous la montrer. Parfait. Alors, à l'intérieur, c'est une carte mère... je ne sais même pas qui l'a fait. MPK V1. Mais c'est pas grave. J'ai deux alimentations dedans. Je crois que j'ai une alimentation de... Je me souviens plus. Puis une alimentation de 150 watts. Alors, il y en a une qui est pour alimenter le bed. Et puis l'autre qui est pour alimenter carte mère et buse. Je vais avoir besoin seulement d'une alimentation. Et puis, ça va être une alimentation pour la buse et la carte mère. Parce que le bed, je vous explique ce qui s'en vient, c'est que je vais avoir un pad de silicone que je vais coller en dessous, un pad chauffant de 1400 watts, 110 volts. Donc, ça va chauffer. Alors, 40 par 40, 1400 watts, je veux que ça chauffe vite. Donc, je vais regarder, je crois que mon relais ici va faire le travail. Je crois qu'il supporte jusqu'à 2 ou 3000 watts, 3000 watts, je pense. Puis, donc, je vais utiliser lui. Puis, je vais prendre une autre alimentation aussi, un Meanwell. J'en ai commandé un. C'est supposé être un Meanwell. Et je vais voir si c'est un vrai Meanwell qui arrive. Mais je vais mettre une alimentation de bonne qualité. Puis, bon, la carte mère, on est rendu là. La carte mère, vous avez peut-être reconnu la boîte. Big Tree Tech. Eh oui, enfin. Alors, j'ai travaillé avec les Big Tree Tech, mais je n'ai pas fait de vidéo dessus. Alors, ici, merci à 3D Printing Canada qui m'ont envoyé cette carte mère-là. Alors, je n'ai pas pris n'importe quoi. C'est la Big Tree Tech SKR Pro 1.1, version 1.1, qui a 6 drivers et puis qu'on peut le mettre en mode UART. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Donc, j'ai pris elle parce qu'elle offre beaucoup de possibilités. Puis, c'est pas, je crois qu'elle est autour de 80 $, ici au Canada ou 65 $. On peut l'avoir peut-être moins cher ailleurs, mais moi, c'est 3D Printing Canada qui me l'a envoyé. Donc, j'aurais pu mettre une 8 bits parce que je n'imprimerais pas super vite avec cette imprimante-là. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir l'option 6 drivers. Puis, si un coup je veux la mettre multicouleur ou quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus facile. Puis, je vais pouvoir mettre mes axes indépendants dessus. Donc, on va remettre ça dans la boîte. Donc, SKR Pro version 1.1. Et puis, ça vient avec le petit canard. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des petits canards. Avez-vous une idée? Y a-t-il un lien avec la compagnie? Si vous le savez, dites-le moi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un autre petit canard, mais j'ai l'écran hybride. Alors, l'écran de Big Tree Tech TFT 35E3 V3, c'est-à-dire elle est touch et aussi elle est à l'ancienne parce que je trouve ça le fun touch, mais des fois je vais aller dans les paramètres un peu plus avancés, puis je vais pouvoir utiliser ça ici, donc je vais pouvoir basculer de un à l'autre. Puis si je veux mettre du Wi-Fi après, aussi vu qu'elle va être à l'avant, j'ai mon port de carte SD, puis mon port USB à l'avant, donc ça va être plus pratique comme ça. Puis j'ai les fils qui viennent avec.
Donc, puis c'est une Big Tree Tech parce que je voulais m'assurer d'avoir une bonne intégration avec la carte. Je ne voulais pas avoir d'ennui. Maintenant, comme driver, alors je vais mettre des 4988. Non, c'est pas vrai. Alors ici, j'ai un lot de 5 drivers. 1, 2, 3, 4, 5. TMC 2209. Pourquoi j'en ai 5? Parce qu'il m'en reste un. Je ne voulais pas en commander 6 pour rien, au prix que ça coûte. Ils sont autour de 15 ou 16 $ chaque. C'est des Big Tree Tech TMC 2209 version 1.2. Puis j'ai les câbles là, pour les mettre en UART. Donc, ça ressemble à ça pour les drivers. Donc, TMC 2209 sur les axes. Aussi, qu'est-ce que j'ai? Encore là, une gracieuseté de 3D Printing Canada. 2 fans Creality 24 volts. C'est des 40-20 radio. Alors, ces 2 ventilateurs-là vont servir pour refroidir les matériaux. Parce que pour refroidir la buse, j'ai pas besoin. Elle vient déjà avec son ventilateur. Et je m'étais dit, je pouvais en mettre 2 pour refroidir les matériaux de chaque côté. Donc, 2 ventilateurs et j'ai 4 roues de polycarbonate pour mettre après la tête. Donc, ça, c'est les pièces que j'ai. Enfin, presque toutes les pièces que j'ai. Il y a un plat de résistance aussi. C'est que 1400 watts de bed chauffant, ça prend quelque chose pour accueillir tout ça. Puis là, présentement, il y a un Mamorubot dessus. Le Mamorubot fait bien, mais mon plateau d'aluminium est croche. Alors, j'essaie de le remettre droite, mais avec le poids, il finit tout le temps, puis la chaleur, il finit tout le temps par se déformer. Puis il chauffe beaucoup au centre, puis moins sur les côtés. Donc, le Mamorubot descend de presque 1 mm au centre. Donc, il faut que de temps en temps, je rajoute des couches de papier d'aluminium au centre. Puis là, il y a des zones qui n'ont pas de contact. Bref, je suis un petit peu tanné. Le Mamorubot, c'est un bon produit, mais le bed est trop mince. Ça aurait pris un bed de 400 par 400, ça prend quelque chose de mince, surtout qu'il est tenu seulement que par 4 vis au coin. D'accord? Donc, j'ai un bed de Creality 400 par 400 qu'on peut utiliser côté vert ou côté comme super plate là, ou bref, qui adhère bien. Puis il va être exactement de la même grandeur que mon pad chauffant, c'est-à-dire là je vais enlever mon Mamorubot là. Il va venir s'asseoir sur mon bed d'aluminium comme ça. Et puis il va tenir avec des pinces où j'ai trouvé des petits clips en métal. Attendez, je vais refermer ça, on va se voir. Des clips en métal qui se vissent dans le fond puis qui tiennent le bed en place. Donc, je vais probablement faire ça ou faire un système d'attache quelconque. Mais je vais imprimer sur du verre. Mon verre va être droite, même si on le voit ici, là, il y a un jeu. Je le vois d'ici, le jeu en dessous. Donc, le seul problème, c'est que je n'aurai pas de contact direct avec le verre, avec l'aluminium sur certaines places. Donc, je vais probablement me mettre des renforts en dessous du bed pour, autrement dit, là, je vais le visser ici et je vais mettre des profils d'aluminium, 2 profils d'aluminium pour tenir mon bed, puis pour le niveler à partir de cette pièce-là, pour que mon aluminium soit le plus droit possible, pour qu'il y ait le plus de contact possible avec mon verre. Je ne veux pas coller mon verre, parce que je vais pouvoir le revirer ou pouvoir le nettoyer ou le changer si je le brise. Si les coller dessus, c'est tout le temps du trouble. Donc, c'était un peu ma pièce de résistance avec la tête, là, le bed et ça. Donc, pour le reste, j'ai mon synchronisateur en bas qui va faire le travail. Je vais peut-être l'améliorer, je vais voir ça, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Puis, j'avais pensé aussi de mettre, là ici, j'ai un moteur ici, de mettre un autre moteur à l'autre bout pour faire un petit peu comme sur ma GL3, c'est-à-dire avoir plus de couple pour avoir un petit peu plus de rapidité. Ça, je voudrais avoir votre avis. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sont pour ça, mais j'ai remarqué que ça réduisait énormément le ghosting. Puis ici, à la longueur de courroie que j'ai, ça serait peut-être un avantage de mettre un deuxième moteur à quelque part. Il faudrait voir à quelle place je peux les mettre, mais normalement, je pourrais en mettre un à chaque coin à l'avant parce que ma courroie vient ici, fait le tour par là, vient par là et passe par l'avant. Donc, je pourrais mettre un moteur ici et un moteur là. Donc, à vous de me dire si ça vaut la peine ou pas. Puis, si vous avez des idées, des choses que je pourrais faire, j'avais pensé, j'ai pris cette carte-là parce que je peux faire du sensorless, ou je peux mettre un BL Touch, ou je peux mettre un Touch Me, ou je peux mettre ce que je veux dessus. Donc, BL Touch, c'est pas encore choisi, un système de nivellement, mais je pourrais faire aussi du sensorless parce que la carte mère et les TMC 2208, théoriquement, le supportent. J'ai vu plein de personnes qui avaient des problèmes avec ça. Je serais curieux de l'utiliser, mais donc, à vous de me le dire. Puis, si vous avez des idées aussi, est-ce que je dois laisser la base à l'arrière ou la mettre simplement en dessous? J'ai la place pour la mettre dans le fond aussi. Donc, je pourrais la mettre au sol.
Dites-moi des améliorations que je pourrais faire. Donc, c'est ça. Première vidéo, c'était une série d'idées pour l'imprimante. Puis, ce que je vais faire, la première des choses, je vais désigner la tête. Donc, donnez-moi vos commentaires au moins pour la tête. C'est ce que j'ai de plus besoin, là, ou des choses que vous avez vues, des idées peut-être. Je vais vous montrer des photos comment la tête est faite présentement, puis les plans aussi du Dies. Puis, comme ça, vous allez pouvoir me donner vos idées. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci aussi à Dies et à 3D Printing Canada. Gros merci pour toutes les pièces. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.